Bonjour. Dans cette vidéo, on va étudier la déflexion magnétique. Alors, il s'agit donc de la déviation, n'est-ce pas, d'une particule sous l'effet donc d'un champ magnétique. Une particule qui entre donc dans un champ magnétique avec une vitesse. Alors, le dispositif, il est le suivant. On a une chambre d'ionisation, une chambre qui prépare donc les ions, une chambre d'accélération et une chambre de déviation. Donc, dans la chambre de déviation, l'élément chimique est ionisé et on les envoie ici dans une chambre à partir d'un petit trou créé pour être accéléré dans une chambre d'ionisation, dans une chambre d'accélération avec une vitesse quasi nulle. Puis accéléré sous l'effet donc d'un champ accélérateur E. Et vous savez que donc la force électrique F est égale à QE, n'est-ce pas, permet donc l'accélération. Alors les questions qui peuvent être posées ici, par exemple, c'est de déterminer les caractéristiques de E ou bien de déterminer donc le signe donc des potentiels portés par les plaques qui sont en parallèle et en regard, P1 et P2 ici. Et vous avez donc différentes méthodes pour y arriver, n'est-ce pas. On peut utiliser aussi la variation de l'énergie cinétique pour pouvoir bien déterminer donc le signe de VP1 moins VP2 par exemple. Alors une fois donc sous l'effet donc de cette force là, une fois la particule, n'est-ce pas, dans le champ de magnétique, n'est-ce pas, on voit ici que donc il existe une force magnétique F est égale à QV vecteur B qui l'assure dans ce sens-là, suivant donc le signe, n'est-ce pas, et le sens de B. Si on change de particule, par exemple, ici vous avez un anion, donc est attiré. Alors un cation par exemple, forcément vous avez donc le champ accélérateur aussi qui change de sens pour que ça soit accéléré. Et vous avez aussi ici le sens du champ magnétique doit être dirigé comme ça pour avoir donc la même déviation vers le bas. D'accord? Donc c'est des caractéristiques. Donc la tension accélératrice aussi, donc suivant la tension accélératrice, on peut avoir une déviation Y max. Donc et c'est ça qu'on appelle donc la déviation, n'est-ce pas, la déflexion magnétique. En fait, c'est la déviation de la vitesse d'entrée et la vitesse donc d'arrivée ici. Puisque la particule qui sort du champ magnétique se déplacera en ligne droite. Toute particule libre se déplace toujours en ligne droite et va venir cogner donc l'écran ici. Donc cette distance-là est appelée donc la déflexion magnétique. On peut le déterminer simplement par des calculs. Donc vous avez cet angle-là alpha qui est égal aussi à cet angle bêta, la même valeur, hein, qui permet donc de pouvoir déterminer donc la déflexion. D'accord? Alors, par contre, avec un spectrographe de masse, on a toujours donc le même dispositif. Hein. Donc là, vous avez donc la chambre d'ionisation, la chambre d'accélération et la chambre de déviation. Cette fois-ci, l'objectif, c'est de dissocier les différents isotopes d'un élément. Un isotope, les isotopes, en fait, sont des noyaux qui ont le même Z, mais qui ont des nombres de masses différents. D'accord? Alors, suivant donc les masses donc des noyaux, on peut savoir donc le nombre d'isotopes à partir donc d'une plaque photosensible où viennent cogner donc les particules pour laisser des taches, donc spectrographe de masse, donc taches et spectres. Donc le nombre de taches est régulière, distancées et avec des fréquences régulières, on peut effectivement dire si l'élément a un ou deux ou plusieurs isotopes. D'accord? Alors ici avec un anion, donc le champ électrique ici est dirigé dans ce sens-là. Et puis une fois que ça entre ici, vous savez, donc si j'accélère, n'est-ce pas, le champ magnétique doit être dirigé. Donc là, l'objectif, ce sont ces questions aussi qu'on pose, comment est dirigé donc le champ magnétique, etc. Donc
n'est-ce pas, et de déterminer donc le rayon des trajectoires, la distance qui sépare, probablement le nombre donc de le pourcentage isotopique, c'est-à-dire donc suivant donc le nombre donc d'éléments, le nombre d'isotopes détectés sur chaque tâche, donc on peut connaître aussi le pourcentage d'isotopes, d'accord. Voilà. Alors, par contre ici on a un filtre de vitesse. Le principe aussi reste le même pratiquement. La chambre d'ionisation, la chambre d'accélération, c'est le même principe. Par contre, dans la chambre ici donc de déviation, il règne simultanément un champ magnétique et un champ électrique. Alors, les particules vont être sélectionnées suivant leur vitesse. Les particules d'une certaine vitesse, n'est-ce pas, peuvent être déviées ou pas. D'accord? Alors, on porte donc la tension accélératrice ici, à 700 volts. Et on regarde si la particule va être déviée. Alors, donc, on anime et on verra la particule est là, soumise donc à l'action simultanée donc d'une force électrique et d'une force magnétique. Et là, n'est pas déviée. Par contre, si on change donc la tension accélératrice, là je suis à 810, qu'est-ce que je vois? Je vois que donc la force magnétique est supérieure à la force électrique, donc la force électrique est inférieure à la force magnétique, n'est-ce pas? Donc c'est la force magnétique qui l'emporte, l'effet donc de la force magnétique l'entraîne ici vers le bas, donc avec cette tension-là. Et si j'utilise une autre tension, qu'est-ce que je vois? Là, je vois que c'est dévié vers le haut. Et donc, il y aura des particules qui vont être recueillies ici, d'autres là, et là aussi. Ben, on sélectionne seulement à partir donc des vitesses. Donc, c'est ce qu'on appelle un sélecteur de vitesse. Alors, c'était une illustration donc du CDI AEDEC présentée par Micheli. Merci.